David. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Directeur général, comme Julien Laferrière l'a rappelé, l'AFD est un outil majeur de l'aide au développement et plus particulièrement de notre stratégie d'influence, parfois qualifiée de soft power. Comme cela a été rappelé, vous dirigez l'agence depuis 2016. L'AFD existe depuis 1941. Son action, avec d'autres facteurs comme l'expertise de nos diplomates ou la réussite de la COP21, avait participé au fait que la France soit bien classée dans différents classements internationaux de mesure du soft power. Il convient de vous en féliciter, vous, vos prédécesseurs, mais aussi l'ensemble des collaborateurs de l'AFD qui font manifestement preuve d'un grand professionnalisme et d'un attachement remarquable à leur mission de service public. C'est pour cela que je suis dubitatif face à certaines de vos réponses au questionnaire de Julien Laferrière, notamment lorsque vous évoquez les nécessaires outils modernes de gestion des ressources humaines qui seraient manifestement nécessaires, comme vous dites, à l'agilité de l'agence. Il convient de mesurer si certains de ces outils modernes de management ne sont pas, au contraire, à l'origine du mal-être au travail, d'une perte de sens, d'une dégradation du climat social au sein de l'AFD. Par ailleurs, je vais revenir sur l'interpellation de Monsieur le rapporteur sur les financements des projets en Chine qui interpellent, alors que ce pays fait partie des prêteurs de notre dette directement ou indirectement. Pour ces raisons, le groupe des députés socialistes et apparentés réserve le sens de son vote aux réponses que vous voudrez bien apporter lors de cette audition. Merci.